m'oblige pas à te tuer. Anakin, par allégeance, je suis lié à la République, à la démocratie. Si tu n'es pas avec moi, alors tu es contre moi. Seuls les Sith sont aussi absolus. Pas facile de résumer Star Wars en quelques mots. Mais si on devait essayer, on pourrait dire que Star Wars, c'est l'histoire d'un affrontement entre les Jedi et les Sith. Les Jedi défendent la République et la démocratie, tandis que les Sith souhaitent dominer la galaxie et imposer un véritable empire. Globalement, toute la saga raconte l'histoire de cet affrontement. Et en regardant les différents films, je me suis toujours posé une question. Qu'est-ce qui différencie vraiment les Jedi et les Sith? C'est vrai au fond qu'il s'agisse de la République ou bien de l'Empire, il s'agit de deux systèmes politiques qui visent à garantir l'ordre et la paix. Donc au fond, on n'a pas de véritable différence entre Jedi et Sith. Ainsi, pendant longtemps, je n'ai jamais vraiment compris ce qui opposait si frontalement les Jedi et les Sith. Le conflit entre les Sith et les Jedi, je l'ai compris finalement assez récemment en lisant un petit livre de Benjamin Constant qui s'intitule de la liberté des anciens comparée à celle des modernes. En fait, dans ce livre, Benjamin Constant, qui est un auteur et philosophe du XVIIIe siècle, s'interroge sur la notion de liberté. Et il se dit, dans le fond, en politique, le mot liberté signifie deux choses très différentes, très distinctes. Selon lui, on aurait d'un côté la liberté des anciens et de l'autre côté la liberté des modernes. Pour Benjamin Constant, on a d'abord la liberté des anciens. C'est la liberté que l'on retrouvait dans la Grèce antique ou encore dans la Rome antique. En fait, cette liberté, c'est la possibilité qu'ont les citoyens de délibérer sur la place publique pour voter les lois, pour examiner les comptes, pour voter la guerre, pour voter la paix, etc. Ce que nous dit Benjamin Constant, c'est que dans ces cités antiques, comme Athènes ou Rome, les citoyens pouvaient aisément participer à la prise de décision politique. Mais finalement, quel est le prix de cette liberté des anciens? Eh bien, ce que nous dit Benjamin Constant, c'est que dans les cités antiques comme Rome ou Athènes, une petite partie de la population seulement était considérée comme citoyen et pouvait participer à la prise de décision politique. En revanche, une grande partie de la population, notamment les esclaves, ne pouvaient pas participer à la vie politique. De plus, dans la société athénienne ou romaine, on a très peu de liberté individuelle. En effet, tous les citoyens partagent la même religion, partagent la même culture et finalement, à l'échelle individuelle, les citoyens athéniens étaient beaucoup moins libres que nous le sommes aujourd'hui. Et pour moi, cette conception de la liberté, qu'est la liberté des anciens, correspond exactement à ce que veulent les Sith. Les Sith veulent qu'une petite partie de la population prenne des décisions politiques et qu'une grande partie de la population soit maintenue en esclavage. Ce que veulent également les Sith, c'est que toute la population dans la galaxie partage les mêmes convictions religieuses et croit en le côté obscur de la force. Mais la liberté des modernes, c'est tout le contraire. En effet, aujourd'hui dans nos sociétés, ce qui est valorisé, c'est la liberté individuelle. Le fait de choisir sa langue, sa religion, sa culture, etc. Mais finalement, dans nos sociétés, on a très peu de liberté politique. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, on vote une seule fois et après, on ne prend plus de décision politique. Pour moi, c'est exactement ce que veulent les Jedi. En effet, les Jedi défendent la liberté individuelle, la liberté que chacun puisse avoir sa propre culture, sa propre religion, un droit de propriété, etc. En revanche, il me semble que les Jedi sont un petit peu en défaveur de la liberté politique. Pourquoi? Eh bien, certes, les Jedi sont en faveur de la démocratie, mais une démocratie bien particulière, une démocratie représentative. En effet, ce que veulent les Jedi, c'est que les membres de la galaxie, tous les citoyens, votent pour des représentants qui prennent des décisions politiques au Sénat. Donc, ce que défendent les Jedi, c'est la liberté individuelle, c'est le droit d'avoir une propriété, une religion, un culte, etc. Pour conclure, il me semble que ce livre de Benjamin Constant permet de faire la distinction entre deux types de liberté politique. La liberté des anciens, qui valorise la prise de décision politique des citoyens au détriment des libertés individuelles, et la liberté des modernes, qui valorise cette fois la liberté individuelle au détriment de la prise de décision politique des citoyens. Enfin, il me semble que ce livre de Benjamin Constant pose une question fondamentale. Quel rôle souhaite-t-on donner à la foule, aux citoyens, au public dans nos sociétés?
Je ne vous ai jamais dit merci. Et vous n'aurez jamais à le faire.